Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Red Crit TV. On a appris hier la mort du monsieur qui faisait la voix de Vegeta en version française, Éric Legrand. Une voix qui aura marqué les esprits, qui aura donné un trait de caractère spécifique à Vegeta que nous avons tous connu dans les années 90 avant de le connaître dans sa voix originale. Je parle pour moi. Le travail qui a été fait par Éric Legrand ainsi que Patrick Borg, ceux qui ont fait donc les voix de Goku et de Vegeta, qui ont marqué les esprits et d'une certaine manière donné un style à un Goku et à un Vegeta, à cette histoire, à ce que nous connaissons. Pour moi, pour ma part, qui a connu la version française avant la version japonaise à l'époque, quand elle était diffusée à la télé, ensuite en cassette vidéo, on en a rigolé, on a répété ses voix, et aujourd'hui c'est spécifiquement celle de Vegeta, car la voix de Goku et Patrick Borg, bien entendu, est encore en vie. C'est Éric Legrand qui nous quitte, et pour nous qui ne connaissons pas l'homme à qui on souhaite à sa famille toutes nos condoléances, c'est un retour sur le personnage mythique et la voix, peut-être la voix numéro 1 qui, moi, aura marqué la version française d'un animé, et plus particulièrement de Vegeta. On va revenir sur... on s'en fiche de la monétisation, on s'en fiche de tout ça, on va revenir sur un moment que tout le monde connaît. Si vous avez connu la version française de l'époque, ce moment-là où Vegeta fait son discours de fin, parce que c'était censé être la fin de Dragon Ball à ce moment-là, et un Vegeta qui conclut son développement avec l'admiration qu'il évoque pour Goku. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Les propos, les paroles, les flashbacks, ça c'était du doublage. Enfin, te voilà! Par des vrais comédiens. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. Ça c'est l'histoire qu'on est en train de voir. C'est l'histoire de notre vie. Quand on était plus petit, pour certains ados, deux personnages qui ont marqué l'histoire de Vegeta. Quelle voix, quelle intensité, caractère. C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre! Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. Son discours, il met en avant à la fois Goku, à la fois lui-même. Je parle vraiment de la version française. C'est rare que je sois aussi touché. La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Oui, la conclusion en même temps des images de Vegeta et de son histoire. Pendant un Toute son moment, j'ai histoire. oublié ma rancœur.
Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. J'aime beaucoup ce passage. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. C'est pas beau ça? Un Vegeta dans sa conclusion, à travers la voix qui aura marqué. Franchement, hein, vous voyez la voix japonaise de Vegeta, la Kakaroto, vous voyez une voix un peu plus grave et tout, qui est magnifique. Hein. Pour moi, il y a débat sur la voix française de Vegeta et la voix officielle, entre guillemets, de Vegeta. Vraiment, il y a un vrai débat. La voix de Goku, version française aussi avec Patrick Borg, elle nous a donné une version assez mature quand il a grandi, d'un Goku, papa, je trouve que ça a été énorme aussi. Et peut-être que c'est pour ça qu'avec les années, on a été habitué à cette version française qui, quand parfois on revenait sur la version japonaise, qui est excellente, hein, bien entendu, on a parfois eu l'impression que Goku, c'est parfois un gamin, c'est parfois... on avait du mal, des fois c'est vrai, ils l'ont rendu un peu trop gamin, mais parfois, la voix du doubleur joue énormément sur la sensation, et c'est pas rien, c'est pas rien. La voix, c'est ce qui définit une personne. Si moi je parlais comme ça, vous me verriez pas comme vous me verrez. Peut-être qu'il y aurait moins de cohérence même à vos yeux dans certains de mes propos, ou de l'envie d'écouter. Et le Vegeta, là, dans sa... En fait, la manière dont il a doublé Vegeta, pour moi, était vraiment très émotionnelle. Très, très émotionnelle. C'est-à-dire qu'il avait les moments d'orgueil, les moments d'un sentiment. Alors que la version japonaise, elle est très très bien, mais elle est toujours sur un même ton. C'est le ton hautain, voix. Alors que la version française, il lui a offert plusieurs timbres de voix. Il lui a offert une voix, parfois, tu vois, genre il descendait. C'est marrant parce que dans la version japonaise, c'est plutôt Goku qui est dans ce style de voix qui descend très aigu et qui donne plusieurs manières de constater le Vegeta avec un sentiment aigri qu'il a déjà. Et limite, j'ai envie de vous dire, si vous regardez tout Dragon Ball avec la version française d'Éric Legrand pour Vegeta et la version japonaise, j'ai pas le nom du doubleur, eh ben vous verrez deux Vegeta presque différents, mais les deux, ils sont magnifiques. Les deux, ils sont magnifiques. Mais la version française lui a donné un caractère à la fois rapace, à la fois humiliant, à la fois vicieux, à la fois c'est moi le prince des Saiyans, et de l'autre côté la version où beaucoup plus hautain, beaucoup plus ça m'appartient, beaucoup plus un peu moins ce sentiment, parfois même avec une bassesse quoi, hein, cet orgueil qui t'humilie toi-même. Et dans les propos, dans la manière, c'est un doubleur, ça crée un personnage, hein, ou ça le détruit. Et Éric Legrand a fait de Vegeta un personnage qui, nous qui avons grandi dans les années 90,
marquera les esprits. Moi, j'ai des souvenirs avec des amis à moi. Quand on évoquait Vegeta, c'était à base de moments où, je me rappelle dans le film avec Tapion, à un moment donné, il se bat contre Hildegarde. Quand il apparaît, je te conseille, même il arrive, tu n'as pas de chance, je me suis levé du pied gauche ce matin. Comment as-tu osé toucher à ma maison? Tu vois, des phrases qui sont restées dans notre esprit, qu'on a répétées à nos amis plus petits dans les cours de récré. Cette voix a bercé une jeunesse. Et ça, qu'on le veuille ou non, ceux de ma génération, aucun d'entre vous peut dire le contraire. Vegeta, c'est Éric Legrand en France. Et c'est un personnage qui... J'ai pas toutes les voix, et puis je regarde pas maintenant les mangas ou les animés, surtout en version française, donc je pourrais pas vous dire, c'est peut-être vous qui vivez, si vous êtes encore dans votre enfance ou dans votre adolescence, qui dans 10, 15, 20 ans pourraient dire, là, ma voix préférée, c'est celle-là. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc je me retrouve avec une histoire. Et dans cette histoire, bah, je peux me dire que oui, dans les versions françaises que j'ai connues, la voix de Vegeta étant le plus haut des paniers que j'ai pu connaître et qui a marqué l'histoire pour moi de Dragon Ball et l'histoire de ma vie aussi, tout simplement, avec des amis. Si on me retire cette voix-là, on me retire beaucoup de choses de ma vie plus jeune. Donc, un gros bravo au travail qui est fait par des doubleurs. C'est vraiment un travail qui est immense, qui permet la vie de certains personnages qu'on apprécie et qu'on a regardés. Et une immense pensée pour sa famille. Parce que, attends, je vais vous lire le dernier message de Patrick Bord. Alors, Patrick Borg, la voix de Goku, qui fait un message, un hommage pour Éric Legrand. Adieu, mon ami Éric Legrand. Tu m'appelais ma grosse dinde. J'aimais bien, ça me faisait rire. Je t'appelais ma reine. Ça te faisait glousser comme une grosse dinde. Depuis des mois, nous nous sommes écrits tous les jours sur WhatsApp jusqu'à lundi dernier. Le 19 mai au matin, on te transférait dans un service de soins palliatifs. Tu as cessé de me répondre. Plus de 45 ans d'amitié et 40 ans ensemble sur Dragon Ball Z. Alors, avant de lire la suite, c'est énorme, parce que là, on a Goku et Vegeta. Pour nous, c'est Goku et Vegeta, qui sont là encore 45 ans plus tard, à vivre peut-être même voilà, la fin de la voix Vegeta et de son doubleur Éric Legrand. Et c'est Goku qui lui rend en hommage la voix de Goku, Patrick Borg. Donc déjà, le symbole qui a lié ces deux hommes, je trouve ça super beau. Tu vas manquer à tes fans, mais tu vas surtout profondément me manquer. J'en ai assez de perdre mes amis. Tu as fait preuve d'un courage exemplaire. Tu es un vrai Saiyan, Vegeta. Éric Legrand, c'est toi qui étais un vrai Saiyan. Dimanche soir, tu m'as écrit le mot qui suit, ci-dessous entre parenthèses. On me transfère lundi dans une unité de soins palliatifs. J'espère qu'ensuite ça ira très vite. Et là, il lui dit à la fin, je ne t'oublierai pas. Je suis malheureux, très malheureux. Adieu, mon ami. Donc, c'est la vie, bien entendu, hein, mais la mort touche toujours les cœurs quand on est face à des humains et qu'on essaye d'être un humain. Et surtout quand quelque chose a quand même bercé notre enfance. Donc je voulais faire cette vidéo d'hommage à cet homme et en même temps à ce qui nous a tous réunis, Dragon Ball et Vegeta, le prince des Saiyans. On se tient au jus les amis sur la chaîne, j'essaierai de revenir un peu plus souvent pour plusieurs types de contenus. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.